De Londres, parce que si les Européens ont refusé catégoriquement d'intervenir immédiatement dans le détroit d'Ormuz, Laura, depuis Londres, il y a un communiqué de 6 pays qui est prêt à participer à une mission, mais un peu plus tard. Exactement, c'est un communiqué de presse commun, 6 pays dont la France et le Royaume-Uni qui ont condamné les attaques iraniennes contre des infrastructures dans le Golfe, mais également qui se disent prêts, comme vous l'avez dit, à sécuriser, en tout cas contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. Un détroit qui justement est au cœur des discussions aujourd'hui à Londres, à l'Organisation internationale maritime. C'est une agence de l'ONU qui est basée ici et il y a des représentants d'une quarantaine de pays qui se réunissent depuis hier pour tenter de trouver une solution. Alors on l'a beaucoup dit ces derniers jours, mais il y a 20 000 marins qui sont toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz, 3 000 navires et certains bateaux, comme on l'a vu, qui ont été touchés. La tension qui continue et donc cette réunion a pour objectif de voir quelles seraient les solutions possibles. L'une des solutions qui est envisagée, c'est d'ouvrir, de créer un corridor maritime sécurisé ou encore une évacuation de certains navires. Alors aujourd'hui, il va y avoir un vote. Alors attention, ce vote, ça sera juste un vote à titre de conseil, car en fait l'Organisation maritime internationale ne peut pas faire force de loi, mais encourage les pays de suivre ce vote. Une conférence de presse est prévue dans un peu moins d'une heure pour essayer de savoir exactement ce que les pays vont envisager. Merci beaucoup à vous.